Salut à tous. Bienvenue dans les pires cubes de notre collection. Numéro 5, le QJ Megamax. Alors là, on a affaire à un Megamax qui n'est pas bon du tout. Alors, tous nos cubes, ça va être difficile de se rendre compte à quel point ils sont mauvais, parce que c'est surtout au niveau du turn, hein. Mais celui-là, alors, voilà, il est vraiment pas fluide du tout. On ne peut enchaîner aucun tricks avec. J'essaie de faire 6 sexy moves dessus. On peut vraiment enchaîner aucun tricks dessus. Euh, En fait, on est obligé d'y aller en mode débutant. Et le souci, c'est que si on veut aller un petit peu trop vite, il y a des pièces qui peuvent sortir. Enfin, c'est un cube qui est vraiment très très mauvais, hein. Les stickers sont pas terribles, ils s'effritent, sont un peu à chier. Enfin, voilà, c'est un cube que n'achetez pas du tout. Le QJ Megamix, il est vraiment... il fait mal aux doigts, il est vraiment horrible en main. Enfin, c'est un cube qui fait vraiment très mal. Et donc du coup, je conseille plutôt le... Le Diane Megamax, bon bah rien que déjà, je pense qu'on voit la différence entre les deux, hein. Mais franchement, celui-là est beaucoup plus fluide. On peut vraiment enchaîner rapidement les tricks. Il est beaucoup plus agréable. Il fait pas mal aux doigts comme celui-là, parce que celui-là, après avoir fait un solve au bout de, je sais pas, peut-être 10 minutes, on a mal aux mains. Enfin, ça scie les doigts, c'est horrible. Du coup, en numéro 5, nous avons mis le QJ Megamax. Numéro 4, Le Rubik's Pocket Cube. Alors, ce cube-là, c'est un 2x2 de chez Rubik's, donc c'était un des tout premiers 2x2, quoi. Et celui-là, franchement, il est horrible, mais vraiment. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il bloque, même quand on est droit. Bon, bah là, ouais, bah, ça c'est assez horrible. Aussi, autre truc, les stickers sont d'une qualité mais pitoyable. Alors ceux qui se plaignent des stickers de Shenshu, bah, ils sont pas si mal que ça. J'étais obligé de les retaper, donc j'ai fait ça avec des intercalaires, croyez-le ou non, hein. Et le rendu est pas trop mal, mais honnêtement, c'est pas du tout un cube qui est fait pour être utilisé, quand même. Utilisé comme ça, il bloque, et surtout vu qu'il est tellement nul, le core marketing, il y en a tellement pas que si on force un peu trop dessus, voilà. Même pas besoin de vous décrire ce qui vient de se passer. Vous avez bien vu. Un bon pop. Voilà. Donc en numéro 4, nous avons mis le Rubik's 2x2. en numéro 3, Le Rubik's 4x4 ou le Rubik's Revenge. Alors, nous avons affaire à un très 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 bon cube. Non. Honnêtement. Alors déjà, si on peut le regarder comme ça, les stickers sont d'excellente qualité. Bon, ils ont un petit peu pris cher avec le temps, mais bon, c'est pas bien grave, quoi. Le bleu ici, il est tout à être arraché, mais les stickers sont de très bonne qualité, je pense, ça doit se voir, hein. Le turn est d'une fluidité, mais c'est très agréable à utiliser, franchement, hein. Les blocs sont assez rares sur ce cube. Le corner ketting, bon, il y en a un tout petit peu, mais on va dire que c'est pas notre priorité, hein. Bon, ça peut arriver qu'on ait quelques pops ou qui sont un petit peu durs à remettre, mais par ça, ça va, quoi. Comme vous pouvez le voir, les tricks s'enchaînent très facilement avec. Bon, il y a des fois, il faudra le remettre, mais à part ça, c'est un excellent cube, quoi, qu'on peut dire, hein, dans la continuité des Rubik's. Et donc, évidemment, c'est évident pour celui-là qu'on l'a mis en troisième position, excusez-moi, le Rubik's 4x4. Les cubes que vous ne devez surtout pas acheter, surtout par exemple le Moyu Mini Aosu, qui est un tout petit peu plus fluide, hein. Je sais pas, ça se voit bien. Il tourne un tout petit peu mieux, mais bon, c'est pas forcément flagrant, quoi, voilà. Donc, en numéro 3, le Rubik's Revenge. en numéro 2, Euh, numéro 2, on va l'appeler le cube, le petit cube. Comment dire? Je sais pas du tout par où commencer. Alors ce cube, bah déjà, je sais pas du tout quoi dire à propos de ce cube. Ça doit se voir, je pense. Il est tout petit, mais vraiment, on va essayer de prendre un autre cube pour comparer. Par exemple, le Cons Design Main, qui est un cube qui est
plutôt bon sans plus, hein, mais qui est assez bon quoi. Il est tout petit déjà. Comme vous pouvez le voir, le cube tourne pas très bien. Hein. Je le pousse un petit peu trop, hop, magnifique pop, on peut dire. Voilà, voilà quoi, vous vous rendez compte un petit peu de la qualité du machin. Oui, je vais pas le remonter, j'ai un peu la flemme. Bon, les stickers partent complètement en cacahuète, on va dire. Les pièces ne sont pas solides, enfin c'est un cube inutile, bon pour la poubelle, on va dire. Hein. Voilà, donc en numéro 2, le cube. Et en numéro 1. Numéro 1, alors là, voilà. Alors, c'est un cube où je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, pour la petite anecdote, c'est un cube que j'ai acheté à 1,50 € en vide-grenier. Donc, je me suis dit que ça allait être un cube qui allait pas vraiment être génial, hein, on doit se l'avouer. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il soit aussi pourri. Alors, je vais pas vous rappeler ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, vous n'avez qu'à aller la voir. Mais, comment j'étais un petit peu énervé hein, un jour. Et puis, j'ai fait ce que beaucoup de gens veulent faire avec un cube quand ils ne savent pas trop comment le résoudre. Je l'ai pris, je l'ai jeté contre un mur et puis tout s'est pété, mais vraiment tout. Je pensais qu'il allait tenir, mais pas du tout. La pièce des centres est complètement pourrie, enfin on essaie de le recoller un peu, mais bon... Enfin voilà, donc pour rappeler 2-3 trucs, pour vous rendre la qualité du plastique, c'est tout mou. Mais vraiment, les stickers sont faits en papier. Même ce que j'ai fait sur le 2x2, alors je ne sais déjà plus où il est, voilà. Un 2x2 avec des intercalaires. Et le rendu est mieux que ça. Donc c'est quand même pour dire que ce cube mérite bien sa première position. Et je pense qu'il est très difficile de voir un cube aussi mauvais que celui-là. En numéro 1, je sais même pas quoi lui donner comme nom. On va dire hein, le cube du vide-grenier. Voilà. Oui, donc inutile de vous préciser que cette vidéo est purement humoristique, on peut dire, et ironique. Évidemment, quand on parlait du Rubik's 4x4, évidemment c'était un cube qui est absolument pourri, hein, mais vous n'imaginez même pas quoi. Donc tous les cubes qu'on vous a présentés ne sont pas bons du tout. Et surtout le truc qu'on voulait vous dire, c'est de ne pas acheter les cubes qui sont en magasin. Par exemple, les Rubik's 4x4 et 2x2 par exemple, c'est des cubes qui sont absolument mauvais, très chers, absolument pas fluides. Les stickers partent... Enfin, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est acheter des cubes sur internet. Par exemple, un cube qui date un petit peu, et qui est un petit peu vieux, mais qui reste quand même très acceptable. Hein. Par exemple, le Dayan Zanchi, qui coûte moins de 10 € sur Cubicle, il me semble. Oui, qu'on peut le trouver partout ailleurs pour beaucoup moins cher. Vraiment partout. Et ce cube-là, franchement, autant pour le faire qu'en tant que débutant, genre haut, gauche, bas, droite, par exemple, comme les débutants font, ça passe très bien. Autant pour ceux qui sont assez experts et qui commencent à maîtriser certains tricks, ça va aussi quoi. Donc c'est pour ça, prenez vos cubes sur des sites comme The Cubicle US ou Lightech par exemple. On fera sûrement une vidéo sur quel site acheter, sur où acheter des cubes sur internet. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et d'ici là, on vous dit salut à tous et à la prochaine. Salut!